me trouve donc dans l'est de l'Ukraine, à quelques kilomètres de la ligne de front. Nous nous trouvons dans une municipalité, une commune, un village qui a été occupé durant 8 mois par les militaires russes. Nous voyons les ravages que cela a produit. Bien sûr, depuis Paris, on le sait intellectuellement, on entend les débats entre les démocrates et les républicains américains pour savoir s'il faut ou non aider l'Ukraine. On entend l'hésitation de certains pays européens. Voir sur place la situation est d'un autre ordre. Nous devons comprendre qu'aujourd'hui, l'Ukraine est un pays martyrisé. Martyrisé par une guerre que les Ukrainiens n'ont pas voulu. Martyrisé parce qu'on a agressé leur pays. Martyrisé parce qu'on est venu détruire des villages qui étaient paisibles comme le sont nos villages en France, qui sont venus détruire des vies, détruire des lieux où des familles étaient là depuis des dizaines d'années, parfois plusieurs siècles. Cela a été détruit par une décision d'agression dont l'injustice et la cruauté apparaissent d'une manière toute particulière ici en Ukraine. L'Ukraine et la guerre en Ukraine n'est pas un objet de théorie, n'est pas un objet de concept, n'est pas un problème d'argumentation. C'est un problème de souffrance, d'horreur, de cruauté, d'injustice que subit tout un peuple qui voulait simplement vivre libre et debout. Voilà pourquoi il est absolument essentiel d'aider l'Ukraine, et spécialement d'aider les chrétiens gréco-catholiques en Ukraine qui, ici comme ailleurs, se mettent au service de l'ensemble de la population qui est dans la souffrance, la désolation. Et je le redis, l'Ukraine devient un pays martyr. Il s'agit de notre indifférence face à ce martyr qui est en jeu. Nous voulons dénoncer ce qui est fait contre ce peuple ukrainien, encore une fois, qui est un peuple désireux de vivre dans la paix.